Nous allons célébrer le 5 juin prochain la Journée mondiale de l'environnement aujourd'hui. Le thème central pour nous, c'est une seule terre, certes, oui, mais nous parlons également, nous ici dans l'urgence, c'est la mise en œuvre effective de la gestion de ce qu'on appelle des déchets plastiques. Et aujourd'hui, nous sommes heureux d'avoir des jeunes dans le cadre de l'entrepreneuriat qui se sont lancés dans la gestion de tout ce que nous laissons dans la nature, sur tout ce que nous avons cette indélicatesse de consommer, de produire nous-mêmes et aujourd'hui de ne pas savoir recycler. Et aujourd'hui, je suis bien contente que nous présentions une structure pilote qui va nous montrer, qui va certainement faire des émules, voir comment nous prenons des déchets plastiques pour les transformer, c'est-à-dire le recyclage, et les emmener à en faire des pavés qui nous permettent de pouvoir mettre dans les allées de nos avenues, de nos rues, pouvoir gérer aussi des espaces internes, et ça nous permet par la suite de ne plus produire ce type de matière peu recyclable, mais aujourd'hui il y a tellement de production de déchets plastiques, nous avons un texte régulant cela qui l'interdit. Il est question maintenant de l'appropriation et de l'implémentation pour tous. Dans le cadre de nos actions régulières et d'accompagnement de la République du Congo, le PNUD, à travers son laboratoire d'action et de développement qu'on appelle AXLAB, qui est une initiative de l'administration du PNUD qui est implantée dans 90 pays dont le Congo, a identifié un jeune Congolais qui s'active dans le traitement des déchets plastiques. Ce jeune a vu d'un problème une opportunité. En 2019, nous avons lancé un exercice de cartographie des solutions qui nous a permis de cartographier cette initiative portée par M. Stéphane Roser Tiloulou qui permet de recycler les verres et les plastiques et en faire des pavés. C'est, comme disent les Anglais, des déchets à la richesse. Ici, nous avons des déchets plastiques, un exemple typique des déchets qui nous sont parvenus, qui proviennent d'une opération de collecte. Et nous allons donc avancer vers la salle de broyage. Nous avons le moteur de broyage. Et voici les déchets qui sont en train d'être broyés. Et une fois fini, après cette opération de broyage, les déchets sont orientés vers la station de production. Donc voilà cette aire qui est l'espace de travail. C'est ici que nous produisons nos pavés écologiques. Nous avons ici une pondeuse à pavés. C'est une presse qui a une capacité de 100 mètres carrés de pavés à produire jour. Ce pavé est issu d'un ratio massique, plastique, granulat de verre, ciment, plus le sable. Les premiers résultats sont satisfaisants, mais bien sûr, il y a des éléments qu'il faut compléter. C'est ce qui fait que notre appui, l'appui du PNUD continue pour que finalement on arrive à une version, sinon des pavés homologués venant du recyclage des plastiques. Et cela est une initiative que nous accompagnons simplement parce que ça règle, une problématique dans laquelle le PNUD est impliqué, la gestion des déchets plastiques et de l'impact sur les changements climatiques. Et de deux, ça crée aussi des opportunités d'emploi pour les jeunes. Nous parlons aujourd'hui d'une économie qui doit être solidaire et circulaire, la création d'emplois. Derrière la notion de durabilité, il y a beaucoup derrière cette notion de durabilité, il y a ce qu'on appelle l'économie verte et l'économie bleue. Nous sommes pays du bassin du Congo. Vous vous rendez compte le potentiel de création d'emplois qu'il y a derrière? Rien ne peut se faire aujourd'hui sans les métiers de l'environnement. Rien ne peut se faire aujourd'hui sans la notion globale de ce mastodonte qui est le développement durable. Nous avons ici une moto tricycle qui est un don de la Fondation Brasco. Il y en a pratiquement 4 qui servent à la collecte des déchets plastiques, mais aussi à l'acheminement des produits finis que nous avons toutefois dans nos stocks. Nous avons besoin de cette jeunesse qu'elle se lève, qu'elle s'approprie toutes les problématiques du climat, toutes les problématiques de l'environnement, parce que c'est créateur d'emplois. Ce sont des secteurs qui, lorsque vous vous investissez pour le bien-être
commun pour le bien-être de notre planète, de notre habitat. Aujourd'hui, je peux vous garantir que vous aurez des emplois. Nous pouvons en être fiers et aussi reconnaissants de voir la volonté témoignée par le Programme des Nations Unies pour le développement, en partenariat avec le ministère de l'Environnement, en charge du développement durable et du bassin du Congo. Un appui qui porte sur une dotation matérielle avec un appui financier dans le cadre du fonds de roulement. Il n'y a qu'une seule terre, ensemble nous pouvons la protéger. Nous allons célébrer le 5 juin prochain la Journée mondiale de l'environnement aujourd'hui. Le thème central pour nous, c'est une seule terre, certes, oui, mais nous parlons également, nous ici dans l'urgence, c'est la mise en œuvre effective de la gestion de ce qu'on appelle des déchets plastiques. Ce pavé est issu d'un ratio massique, plastique, granulat de verre, ciment, plus le sable. Ce jeune a vu d'un problème une opportunité. Vous vous rendez compte le potentiel de création d'emplois qu'il y a derrière? Rien ne peut se faire aujourd'hui sans les métiers de l'environnement. Les premiers résultats sont satisfaisants. C'est, comme disent les Anglais, des déchets à la richesse. Il n'y a qu'une seule terre, ensemble nous pouvons la protéger.